Atelier sur les règles de dérivation, partie 2. Fonction exponentielle. Dans cette section, nous allons dériver des fonctions faisant intervenir des expressions de la forme a exposant u de x. Alors, a exposant u de x' est égal à a exposant u de x fois le ln de a fois u' de x, qui provient de la règle de dérivation en chaîne. Plus particulièrement, nous rencontrons souvent la fonction e exposant u de x, où e est le nombre d'Euler. Nous supposons que a est un nombre positif et différent de 1. Déterminez la dérivée de la fonction suivante. G de x est égal à 10, exposant 5x3 plus 2x plus 1. Il s'agit d'une fonction de la forme a exposant u de x. Alors, nous allons utiliser la règle de dérivation. Notre a est 10 et notre exposant u de x est égal à 5x3 plus 2x plus 1. Alors, selon la règle de dérivation, g' de x est égal à 10, exposant 5x3 plus 2x plus 1 fois le ln de 10, qui est en fait le ln de a, fois u' de x. Nous calculons la dérivée de u de x, donc 15x2 plus 2. Déterminer la dérivée de la fonction suivante et simplifier. h de x est égal à x exposant 10 fois e exposant racine de x. Dérivons d'abord le produit de deux fonctions. C'est le produit de la fonction x exposant 10 fois e exposant racine de x. Nous appliquons la règle de dérivation d'un produit de fonction. Ensuite, nous dérivons e exposant racine de x à l'aide de la formule de dérivation d'une fonction exponentielle de base e. Donc, e exposant u de x', c'est e exposant u de x fois u' de x. Ensuite, nous dérivons racine carrée de x. La dérivation est terminée. Maintenant, nous allons simplifier cette expression. X exposant moins une demi fois x exposant 10 est égal à x exposant 19 sur 2. Nous allons faire une mise en évidence simple du facteur x affecté de la plus petite puissance, qui est 9. Et nous allons également faire la mise en évidence simple de e exposant racine de x. Et ensuite, 10 plus x exposant une demi sur 2, on le réécrit sur le même dénominateur. Et l'expression est simplifiée. Fonction logarithmique. Nous allons dériver des fonctions en utilisant la formule de dérivation de fonctions logarithmiques. La dérivée d'une fonction de la forme log en base a de u de x est égale à 1 sur u de x fois le ln de a et vous multipliez par u' de x en raison de la règle de dérivation en chaîne. Si la base a est égale à e, on inscrit alors ln de u de x, et c'est simplement 1 sur u de x fois u' de x. Nous supposons bien sûr que a, la base, est un nombre
positif est différent de 1. Nous allons utiliser les propriétés des logarithmes pour simplifier une expression, soit avant de la dériver ou soit après l'avoir dérivée. Déterminer la dérivée de la fonction suivante. G de x est égal à log de e exposant 2x plus 1 plus 1. Nous allons utiliser la formule de dérivation de logarithme en base a de u de x. Notre a sera donc 10 et u de x est égal à e exposant 2x plus 1 plus 1. Ensuite, on doit dériver la fonction e exposant 2x plus 1 plus 1. Il s'agit d'une dérivation d'une fonction exponentielle. Et la dérivée de e exposant 2x plus 1, c'est e exposant 2x plus 1 fois 2x plus 1 prime. Déterminer la dérivée de la fonction suivante et simplifier. h de x est égal à ln de x2 sur x2 plus 1. Avant de dériver, nous allons utiliser les propriétés des logarithmes. Il s'agit du logarithme d'un quotient qu'on peut exprimer comme une différence de deux logarithmes. Ensuite, le ln de x2 peut être écrit avec la propriété des logarithmes sous la forme 2 fois le ln de x. L'expression de h de x étant simplifiée, nous pouvons maintenant dériver à l'aide de la règle de dérivation ln de u de x. Alors, c'est égal à 2 fois 1 sur x, moins 1 sur x2 plus 1 fois x2 plus 1 prime. Maintenant, nous allons simplifier l'expression obtenue. Pour ce faire, nous allons écrire ces deux fractions sous le même dénominateur, soit x fois x2 plus 1. Ensuite, on multiplie 2 fois x2 plus 1 et 2x fois x. Il suffit maintenant d'additionner les termes semblables au numérateur et nous avons simplifié notre dérivée de la fonction h de x. Fonctions trigonométriques. Dans cette section, nous allons dériver des fonctions faisant intervenir des fonctions trigonométriques. Vous avez devant vous les 6 fonctions trigonométriques et leurs règles de dérivation. Remarquez qu'il y a un signe moins pour les fonctions cosinus, cotangente et coséquente. S'il y a lieu, vous devez utiliser les identités trigonométriques pour simplifier l'expression avant ou après avoir dérivé la fonction. Montrez l'égalité suivante. La dérivée par rapport à x de sinus de 2x plus 1 au carré est égale à 2 fois le sinus de 4x plus 2. D'abord, cette notation sinus au carré de 2x plus 1 signifie que c'est sinus de 2x plus 1 affecté de l'exposant 2. Alors la première étape serait de dériver la fonction
affecté d'un exposant. Ensuite, pour dériver sinus de 2x plus 1, nous utilisons la règle de dérivation de la fonction sinus de u de x. C'est donc égal à 2 fois sinus de 2x plus 1 fois cosinus de 2x plus 1 fois 2x plus 1 prime. Ensuite, nous devons maintenant simplifier l'expression dans le but d'obtenir comme réponse 2 fois sinus de 4x plus 2. Nous remarquons que nous avons 2 fois sinus de 2x plus 1 fois cos de 2x plus 1. Il y a une identité trigonométrique qui peut nous servir et nous permettre de dire, en posant a égale à 2x plus 1, que c'est égal à 2 fois sinus de 2 fois 2x plus 1. L'égalité est donc montrée. Déterminer la dérivée de la fonction suivante est simplifiée. Il s'agit d'une fonction très compliquée, mais avant d'utiliser la règle du quotient, nous allons simplifier l'expression. Nous voyons que sécant au carré de x3 plus 1 moins 1 peut se simplifier à l'aide d'une identité trigonométrique. Sécant au carré de x3 plus 1 moins 1 est égal à tangente au carré de x3 plus 1. Nous avons donc au numérateur tangente de x3 plus 1 exposant 4 et au dénominateur tangente de x3 plus 1 exposant 5. Nous pouvons simplifier et nous obtenons que la fonction f de x est égale à cotangente de x3 plus 1. Maintenant, nous pouvons dériver avec la règle de dérivation qui nous dit que la cotangente de u de x' est égale à moins coséquente au carré de u de x fois u' de x. Nous dérivons la fonction ensuite x3 plus 1. Nous obtenons la dérivée de la fonction f de x. Fonction trigonométrique inverse. Pour les 6 fonctions trigonométriques inverses, nous avons 6 règles de dérivation. Parmi ces 6 règles, il y en a 3 qui diffèrent par un signe moins, soit arc cosinus, arc cotangente et arc coséquente. Déterminer la dérivée de la fonction suivante est simplifiée. F de x, qui est égal à x plus 1, fois arc coséquente de 2x2. D'abord, il s'agit d'un produit de 2 fonctions. Donc, nous dérivons le produit, donc f' de x, qui est égal à x plus 1', fois arc coséquente de 2x2, plus x plus 1 fois arc coséquente de 2x2'.
La dérivée de arc coséquente de u de x, c'est moins 1 sur valeur absolue de u de x, fois racine carrée de u de x au carré, moins 1, et tout ça multiplié par u' de x. Voilà. Et la dérivée de 2x2 est 4x. Nous devons maintenant simplifier cette expression. Remarquez que valeur absolue de 2x2 est égale à 2x2, étant donné qu'il s'agit toujours d'une quantité positive. Nous pouvons alors simplifier un x au numérateur et au dénominateur. Et pour simplifier l'expression, nous devons écrire sous le même dénominateur. Dérivation extrême. Nous allons utiliser les différentes règles de dérivation vues dans cet atelier. Déterminer la dérivée de la fonction suivante et simplifier. G de x qui est égal à sinus de e exposant 4x plus 1 sur e exposant 4x plus 1. D'abord, il s'agit d'un quotient de deux fonctions. Nous allons utiliser la règle de dérivation d'un quotient. Ensuite, nous remarquons que nous devons dériver une fonction trigonométrique et une fonction exponentielle. La dérivée d'une fonction de la forme e exposant u de x, c'est e exposant u de x fois u' de x, et la dérivée d'une fonction de la forme sinus de u de x, c'est cos de u de x fois u' de x. Ensuite, nous devons dériver une autre fois la fonction e exposant 4x plus 1. C'est donc e exposant 4x plus 1 fois 4x plus 1' que nous dérivons à l'instant. La partie de dérivation est terminée. Maintenant, nous devons simplifier cette expression. Nous allons d'abord procéder à une mise en évidence simple du facteur 4 fois e exposant 4x plus 1. Nous pouvons maintenant simplifier e exposant 4x plus 1 au numérateur et au dénominateur.